tu me l'as donné. C'est une assurance. Nous démontrons ce qui est caché dans le monde invisible. C'est à nous qui ne sommes pas dans la confusion de démontrer ici pour que les gens puissent voir et dire hein, la preuve, les docteurs ont fui quand j'ai été guéri. Pourquoi je l'ai tenu tête? Mais ma guérison, vous savez, la maladie, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est que je suis guéri. Et cette vérité-là, on ne la voit que si on n'est pas dans une confusion. Ce n'est pas du fanatisme. C'est exactement comme si je prends mon acte notarié et je dis je suis propriétaire. Les gens vont me croire. C'est la même chose. Je ne suis pas obligé de trimballer du feu des tonnerres ce matin. Alléluia. Non. Non. J'ai le chéquier de Dieu. Dieu, un jour, était assis sur le puits de Jacob. Une femme est venue tirer de l'eau. C'était un besoin. Elle avait besoin d'eau pour vivre. Non? Un besoin. Et tout le temps, elle doit venir puiser l'eau. Elle a toujours besoin. Elle a toujours soif. Comme nous tous. J'ai bu hier. J'ai bu ce matin. Je vais boire encore ce soir. Ah oui, je dois boire tous les jours. C'est obligatoire de boire. Celui qui ne boit pas après quelque temps meurt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle rencontre la source de la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné ses besoins. La Bible dit, si nous n'abandonnons pas notre cruche là, et que nous sommes toujours accrochés, Seigneur, Seigneur, c'est confusion. Hein? Elle a abandonné sa cruche. C'est pas moi qui dis, allons dans Jean 4. Et quand elle a abandonné sa cruche, elle a couru parce que maintenant, elle est collée à la source d'eau vive. Elle aura toujours de l'eau. Elle aura toujours de l'eau. Elle aura toujours de l'eau. Jean 4. Si nous sommes collés à Jésus, pas Jésus qui donne le travail, pas Jésus qui donne le mariage, pas Jésus qui donne la voiture, pas Jésus qui donne les maisons. Oh non, 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 non. Nous sommes collés à Jésus et toutes ces choses, il va nous les donner. Amen. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'essaie d'expliquer. Jean 4. Quelque peu nous dit ça. Jésus est en train de nous donner le vrai, ce matin, la vraie nourriture. Je ne sais pas si vous le voyez. Jean 4, 7. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous voyez, elle vient puiser de l'eau. Je suis venue ce matin, peut-être que j'ai besoin d'une guérison. Peut-être que j'ai besoin que Jésus résout un problème. Mais Dieu dit, laisse ça. Laisse ce besoin-là. Laisse ça. Amen. Laisse ça. Elle a laissé sa cruche. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi, une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même. Vous voyez, elle demande à Jésus quelque chose. Qu'est-ce que nous demandons à Jésus ce matin? Même nous demandons des âmes. Je parle même de moi. Moi je pleure toujours pour que Dieu sauve les gens de cette religion. Et c'est bien, c'est un bon programme, c'est bon la guérison, c'est bon toutes sortes de choses. Mais quand nous lisons Jean 4, Jésus dit, si tu connaissais, si tu n'es pas dans la confusion, selon le don de Dieu, et si tu n'es pas voilé, et tu ne vois pas que je suis le Fils de Dieu, aïe, 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 toi, tu vas demander toi-même ce matin à Jésus, donne-moi à boire. Et toi, Jésus va te transformer
en une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La Bible dit que plus tard, la femme a laissé sa cruche. Alors, ici, c'est le verset 28. Jean 4, 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville. Laisse aujourd'hui ta demande. Et c'est Dieu. Amen. Laisse aujourd'hui ta demande. Ce qui te tient à cœur plus que Dieu là. C'est ça l'idolâtrie. Quand le Seigneur m'a montré ça, j'ai commencé à louer Dieu des heures. Et après, je demande, bien sûr. Comme il a dit, demander, chercher, frapper. Après, je demande les armes. Ça, c'est le 7. Jean 4, 28, c'est ça? Jean 4, 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, elle a laissé son besoin, son eau, ce qui est vital pour elle. Ce qu'elle est venue chercher là, elle a laissé. C'est le problème des chrétiens de l'Église. Ils ne laissent pas leur cruche pour servir Dieu. C'est notre problème. Nous ne pouvons pas laisser la cruche et courir, servir le Seigneur. Elle a laissé sa cruche. Et maintenant, Dieu lui a donné des grades, plus que des châteaux au ciel. Toute une ville est venue sans payer un franc. Combien de gens dépensent pour évangéliser? Sans payer, elle a laissé ses besoins. C'est ça le secret. Quand nous sommes venus ce matin pour dire Seigneur, je veux la guérison, je veux la délivrance, je veux le mariage, laisse tout ça. Amen. Laisse ça. Elle a laissé ses besoins. Laisse ça. Et occupe-toi, occupons-nous, même les âmes qui doivent être sauvées. Le Saint-Esprit sait comment les faire venir dans cette église. Et sait comment, dans la rue, il va les toucher. Amen. Il y a combien de gens dans les maisons ici? Des milliers de gens. La religion ne peut pas les faire sortir. La confusion encore moins. Jamais. Mais le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, qui habite en nous, peut le faire. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit qui est venu s'installer dans notre esprit avec toutes les capacités de Dieu. Et c'est ça qui dort en nous. Nous devons laisser la cruche, ce que nous sommes venus chercher. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé la source. Elle est branchée à la source, Jésus-Christ. Elle est devenue elle-même source. C'est normal qu'elle abandonne la cruche. Oh, Rakita, elle a abandonné sa cruche. Elle n'est plus dans la confusion. La source Jésus a fait d'elle une autre source. Et maintenant, elle doit aller déverser ça. C'est pour cela la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous devons prier pour l'épouse de Jésus-Christ. Le corps de Christ, parce que nous aimons la tête de Jésus. Nous devons prier pour qu'il n'y ait aucune confusion qui s'accroche à nous. Parce que l'ennemi est le père de la confusion. Et Dieu dit, vous ne serez plus jamais. Nous devons aller chez Dieu et dire, Seigneur, tu as dit dans Joël que nous ne serons plus jamais dans la confusion. On nous dit non. Seigneur, je ne veux plus. Avant la folie, la confusion, avant la dépression, avant le suicide, c'est la folie. Et ça, c'est la confusion. Et Dieu est prêt. Comme il a fait pour nous. Il a vu le cœur compris. Le cœur qui veut lâcher la cruche. Le cœur qui veut abandonner Satan, les ténèbres. Ce cœur-là, Dieu court à sa rencontre.
comme le père du fils prodigue. Dieu lui-même, il vient, même s'il tarde. Il n'y a rien à faire. Ce cœur-là attend Dieu. Il ne va pas trouver des plans B. Jamais. C'est pour ça que nous attendons Dieu dans cette salle. Alléluia. Nous n'avons pas de plan B parce que nous ne sommes pas dans la confusion. Nous savons que ce n'est pas la prière que le Seigneur va répondre. Et lui-même, il va installer le Saint-Esprit dans le cœur des gens. Ça, c'est le travail de Dieu. Nous allons faire notre travail. La femme, elle a abandonné sa cruche. Elle a abandonné ses besoins vitaux. Et a couru servir Dieu sans dépenser un franc. Parce qu'elle était remplie d'eau vive. Parce qu'elle était devenue une source elle-même. Et maintenant, toute la ville est venue vers Jésus-Christ. Et ils ont dit, c'est vrai, tout ce que tu as dit, nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons. Le vrai chrétien, quand il est collé à la source, il amène les gens vers Jésus et il les laisse dans la liberté. Il ne les domine pas, il ne les dirige pas, il ne les conduit pas, il les laisse. Il donne des conseils, mais il ne les force pas. Quand on force quelqu'un, c'est qu'on est dans la confusion. Et ça, le diable, c'est le fait. Il force. Regardez Jésus, il n'a pas forcé la femme. C'est elle-même. Parce que le Saint-Esprit a rendu ministère auprès d'elle. Jésus a laissé le Saint-Esprit faire le travail. Et le Saint-Esprit a touché cet homme, l'a connecté à la source divine. Et elle est devenue elle-même une source. Et elle a couru. Et elle a crié avec l'onction du Saint-Esprit. Eh bien, les gens, toute la ville est arrivée. Maman n'est même pas citée ici. Et les gens ont cru que Jésus-Christ, qui était dans le corps physique, est le Messie. Ça, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit fait ici, dans la région. Je vous assure, si nous laissons notre cruche, les gens, malgré toutes les confusions qu'il y a, sa mari était dans une confusion totale comme cette femme. Dieu, en parlant avec lui, a enlevé la confusion. Les gens vont venir vers Jésus. Et nous allons laisser le Saint-Esprit faire son travail. Nous aurons confiance dans le Saint-Esprit. Nous les amenons vers Jésus. Vous allez voir que le Saint-Esprit commence à parler, commence à faire son ministère. La confusion s'enfuit. Vous n'avez plus besoin de dire aux gens, je l'ai prié. Eux-mêmes, ils courent, ils viennent. Ah, la porte est fermée. Vous êtes où? Je veux prier, je veux jeûner. Parce qu'il n'y a plus de confusion. Il n'y en a pas. Quand le Saint-Esprit commence à être à l'œuvre, quand nous laissons le Saint-Esprit libre, le Saint-Esprit commence à faire des choses extraordinaires. Parce que c'est le seul qui nous évite la confusion. La confusion guette le corps de Christ à chaque instant. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit en parle maintenant. Vous allez voir des chrétiens, il y a des sectes par exemple qui font un peu de miracles. Parce qu'ils ont des besoins. Ils n'ont pas rencontré la source, ils vont courir là-bas. Ils ne connaissent pas la source. Ils n'ont pas le chéquier. Ils ne sont pas équipés. Ils ne savent pas, tu as des problèmes, mais tu as un chéquier qui est là que Dieu t'a déjà donné. L'acte notarié céleste, c'est le salut que Dieu nous a donné. Dans ce salut, les païens, les gens ne peuvent pas voir. C'est nous qui voyons le salut que Dieu nous a donné. Parce que c'est spirituel. C'est dans le monde spirituel. Et si nous ne sommes pas conscients de ce salut, des vraies choses, c'est malheureux que les gens qui sont dans la confusion vont nous diriger. Les gens qui sont dans les ténèbres, où le jugement de Dieu va arriver, c'est eux qui vont encore nous diriger, nous qui sommes la source. Parce que nous ne sommes pas en train de manger que du pain. Nous sommes mariés au boulanger, Jésus-Christ. Amen. C'est un boulanger, non? Il prend le pain, il fait comme ça.
Non, boulanger céleste. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je vous dis ce que je... C'est clair. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que nous sommes sûrs que nous aurons toujours du pain tous les jours? Alors nous sommes en paix. Même si je perds mon boulot, je m'en fous. Je suis mariée au boulanger. Amen. J'ai la paix intérieure. Même si je manque de tout, je me rappelle que je suis venue à Jésus. Mon papa était mort, je n'avais pas à manger. Je buvais l'eau. Là où j'étais dans la maison, une chambre où les femmes qu'on a chassées des maisons à cause de Jésus étaient dans une chambre. Je n'avais même pas de natte. Je me suis couchée à même le sol et mon sac d'écolier, c'était mon oreiller. Il n'y avait rien. Mais je dormais par terre. Ça ne me gênait pas parce que je cherchais la source. J'ai laissé. Vous croyez que je n'ai pas demandé Jésus, donne-moi la maison, donne-moi le. Ça c'est garder sa cruche. Rester au bord du puits là, épuiser tout le temps un peu d'eau et être là dans la misère. Non. Non. Il faut se marier à celui qui a créé l'eau. Amen. La femme était au bord du puits de Jacob, les prophètes et tout ça. Mais au bord du puits, avec toutes les doctrines, avec tout ce qu'elle sait de Jacob, prophète, elle était là. Elle doit faire des erreurs, elle doit puiser, elle doit venir, elle doit tout le temps. Mais celui qui a créé l'eau, le créateur, est venu. Pour que elle n'ait plus jamais soif. Jamais soif. Jamais. C'est pas moi qui ai dit. Et Jésus n'exagère pas. Jésus nous enlève de la confusion pour qu'on sache, hey, même si je suis malade, je peux avoir la guérison. Si je suis malade et je ne suis pas sûr que j'aurai la guérison, je suis dans une... Vous savez cela? Parce que mon mariage avec l'auteur de la vie n'est pas encore scellé. Parce que si c'est scellé, et je suis malade, j'ai la conviction que mon Dieu me guérira. Amen. Si je manque de pain, j'ai la conviction que le boulanger céleste, le créateur de tous les pains, me donnera à manger. J'ai la conviction. Je manque d'eau. Celui qui est la source d'eau va me donner à boire. Si nous avons cette conviction que nos besoins, nous devons abandonner nos besoins. Mes enfants sont à la maison. Ils n'ont pas besoin de me dire, maman, j'ai besoin de cela. Maman, j'ai besoin de cela. Non, ils vont au frigo, ils ouvrent, ils prennent. Même la petite fille, là, elle sait. Elle va prendre. Pourquoi? Mais, attends, elle est dans la maison, elle va mourir de faim. Est-ce que nous sommes dans la maison de Jésus? Amen. Je vous dis vrai. Et dans ce pays où j'étais, il n'y avait aucune possibilité pour moi d'être sauvé que par le plan divin. Et ce plan était venu à mes pieds, grâce au pied de toute ma famille. J'étais la seule. J'ai accepté, j'ai pris au sérieux ce plan. J'ai pris au sérieux. Au point que ça faisait même peur aux gens. Ils disaient, mais c'est trop sérieux ça. Je disais, non. On était dans une confusion depuis la naissance. Et vous dites, c'est sérieux. Mais nous devons être plus sérieux. Amen. Beaucoup plus sérieux. Et c'est pour ça que dans Hébreu, c'est marqué, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Vous connaissez ce verset? On peut aller voir. Hébreu quoi? Quelqu'un peut nous le voir rapidement. Comment échapperons-nous si nous négligeons? C'est-à-dire si nous laissons la confusion revenir à la place où Dieu l'a chassée. Je n'avais pas à manger, mais je n'ai pas laissé la confusion que Dieu, qui donne à manger aux oiseaux,
va me donner à manger. On ne peut pas aimer plus l'eau que la source d'eau. C'est bête, hein? Alors, je ne peux pas prendre le chéquier. Excusez-moi. Je prends juste un chèque. Et j'oublie tout ce qui est dedans. Juste un chèque. Non? J'ai tout le chéquier. Dieu m'a tout donné. Amen. Hébreu quoi? Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est dans Hébreu. C'est des versets qu'il faut souligner pour que la confusion ne revienne pas. Prendre ses droits. Il ne faut pas négliger son salut. Il faut tenir, comment on dit ça, au sérieux son salut. Hébreu 2:3. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comment échapperons-nous? Est-ce que notre salut est négligé? Que nous sommes encore dans les pensées des païens quand nous avons des besoins et nous oublions que nous sommes mariés à la source et nous sommes devenus source nous-mêmes. Dieu est en train de réveiller notre conscience et notre subconscience ce matin. Même le mort, le mien. Amen. Il y a des domaines qui peuvent échapper à nous. Nous allons soumettre tous nos domaines, les domaines de la conscience et du subconscient au Saint-Esprit. Nous allons dire au Saint-Esprit de faire ce pourquoi Dieu l'a installé dans notre esprit. Nous allons laisser le Saint-Esprit travailler. Parce qu'il ne veut pas nous donner un verre d'eau. Il veut faire que nous devenions une source d'eau. Que beaucoup viendront boire. Amen. Frères et sœurs, gardez un verre d'eau comme ça. Jésus est venu nous donner. Voilà. Supposons que ça c'est la source. Alors, il nous donne un verre d'eau. Mais la Bible dit que ce verre d'eau doit devenir ça. Plus que ça, une source qui ne tarit jamais. Alors gardez le verre d'eau. Gardez le verre d'eau, c'est une confusion. Je dois devenir une source. Et j'aimerais terminer en disant, Dieu m'a donné un chéquier pour tous mes besoins. Maintenant, dans ce chéquier, il m'a donné Jésus, le Saint-Esprit, la plus grande puissance dans le monde, le Saint-Esprit, tout ça. Et maintenant, j'ai besoin de, je ne sais pas, quelqu'un a mis. Voilà. Ici, Dieu a mis illimité des millions. Et me la donne. Maintenant, je laisse le chéquier. J'ai besoin de 10 euros. Et je dis, Seigneur, donne-moi 10 euros. Mais j'ai déjà oublié qu'il m'a donné le chéquier. Ah, c'est 10 euros dans ma tête. Seigneur, donne-moi 10 euros. Donne-moi 10 euros. Mais est-ce que ce n'est pas une confusion ça? Celui qui m'a donné le chéquier. Non mais, suivez-moi bien. Est-ce que ça c'est supérieur au chéquier? Ça c'est nul. S'il m'a donné le chéquier, les 10 euros sont déjà dedans. Alors je n'ai qu'à laisser l'obsession de 10 euros là. Et par la foi, je me rapproche du Saint-Esprit, je parle avec le Saint-Esprit, je mange avec le Saint-Esprit, je me familiarise avec le Saint-Esprit parce que c'est une personne et je lis la parole parce que la parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Je suis connectée à la source. Eh bien, ça va être facile pour moi de commencer à voir clair parce que prendre 10 euros et oublier le chèque et 10 euros. Mais c'est stupide, c'est confusion, on appelle ça. Je demande 10 euros. Mais la personne t'a donné un chéquier blanc. Mais ce
guichet de banque céleste et tu prends. Mais je me focalise 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et le Seigneur lui-même, il va rigoler. Il va dire, dis donc, tu lui as donné des millions, pourquoi il demande 10 euros? Il se focalise sur 10 euros. Mais comment ça se fait? Parce que ce n'est pas la foi. Et si nous négligeons le salut, la confusion vient. Regardez le panier, lui aussi. Il est à côté. Ma soeur, viens. J'ai besoin de 2 soeurs qui viennent ici. Voilà. Oh, c'est bon. Alors moi, on fait face au public. Voilà. Alors, moi je suis la chrétienne. Je connais Jésus. Eux, ils ne connaissent pas. Et Jésus m'a donné ça. Mais on ne voit pas avec les yeux. C'est spirituel. Parce que ce n'est pas la foi. Je n'ai jamais vu Jésus avec mes yeux. Qui a vu Jésus? Hein? Personne ici. Oui ou non? Ce n'est pas la foi. Basé sur ce que la Bible dit. Nous ne le voyons pas. Et donc le chéquier, on ne le voit pas non plus. C'est spirituel. Donc ce chéquier est là maintenant. Je sais que ça existe. Les deux ne savent pas que ça existe. Eux, ils vont s'ajouter devant des plaques. Ils vont faire des neuvaines, des chapelets. Ils vont demander à des Baals, à des je ne sais pas quoi, pour avoir 20 euros, 10 euros. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais moi qui connais Dieu et qui sait qu'il m'a donné un chèque, je vais oublier le chèque parce que j'ai négligé mon salut. Hébreu là. Hébreu m'a averti. Mais j'ai oublié de méditer Hébreu 2. Quoi tu as dit? 2, 3, c'est facile à retenir. Alors j'ai négligé ce salut. J'ai perdu de vue déjà. Parce que la foi s'est retirée, la confusion s'installe. Alors toi tu commences à dire, hey, j'ai besoin de 20 euros. J'ai besoin de 20 euros. Et toi, il faut pleurer pour avoir 20 euros, 10 euros. 10 euros, 20 euros. Et moi-même, je fais comme eux. Où est la différence? Alors dites, j'ai besoin de... Ah, il faut que tu regardes quelque part un bois ou quoi là. Tu demandes au bois. Tu demandes au bois 20 euros. Et toi tu demandes au fer 20 euros. Voilà. Et moi, qui connais le Dieu invisible, tu vas faire la même chose. J'ai besoin de 20 euros. J'ai besoin de 10 euros. Mais j'ai besoin. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Elle demande au bois, elle demande au fer. Mais mon peuple demande à qui? Mais je t'ai donné un chéquier. Tout simplement parce que tu ne sais pas coopérer avec Dieu Saint-Esprit qui est venu s'installer pour enlever la confusion. Je vous dis vrai ce que je vous dis. Merci mes soeurs. Clamons le Seigneur. L'Église doit quitter la confusion. C'est moi. Je vais prendre mon chéquier, j'ai besoin de 10 euros. Par la foi, je vais à la banque céleste, j'ai mes 10 euros. Et maintenant je vais dire, vous cherchez quoi? Venez, Dieu va vous donner un chéquier. Amen. C'est moi, je dois les voir. Mais si je fais la même chose, écoutez, les gens, je veux marier. Le panier aussi pleure, je veux marier. Où est la différence? Je veux un travail. Quand j'étais grand-papa, la personne à cette église, j'avais très mal. Mais je venais ici parce que je n'ai pas. J'avais le chéquier de guérison. Pourquoi je vais pleurer? Non, mais franchement, c'est quoi ça? Je n'ai pas besoin. Je venais ici sauter et danser. Mais j'étais gravement malade. Et quand je quittais ici, je devais faire des séries d'examens. Mais moi, j'étais installée dans la guérison. Je parle avec le Saint-Esprit. Je communique avec la plus grande puissance du monde.
pleurer comme eux. Un chrétien est mort. On est allé dans la famille. Cette famille qui disait qu'ils sont chrétiens, ils se comportaient pire que les païens. Hein? Donc, Jésus. Vous êtes désespérés. Frère n'est pas allé au ciel. Ils étaient dans une confusion. Alors que Dieu leur a donné un chèque, ils n'ont pas échappé parce qu'ils ont négligé. La Bible dit un salut très grand. Il n'y a pas, Dieu ne peut pas nous donner plus que le salut. Allez, parce que ce salut vient de lui-même. Il nous a donné un salut. Ce que tu as reçu de Dieu, ce que j'ai reçu de Dieu, frère et soeur, le Saint-Esprit nous dit ce matin de ne pas le négliger. Le Saint-Esprit nous dit ce matin de ne pas faire la folie de nos pensées en pensant, oh oui, ça va aller. Il y a tellement de passages dans la Bible. Paul lui-même a dit que plusieurs l'ont abandonné pour l'amour de ce siècle. Vous connaissez ce passage? Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux le chéquier que Dieu leur a donné. Qu'est-ce qui fait que le chrétien se réinstalle dans la confusion? C'est Jésus dans le désert. Jésus dans le désert avait des besoins. C'est les besoins. Si vous voyez comment quelqu'un résout ses besoins, vous verrez si cette personne est dans la confusion ou n'est pas dans la confusion. Quand Jésus était dans un besoin qui s'est présenté, le père de la confusion, il voulait rendre Jésus confus, oui ou non? Mais Jésus est resté ferme et clair. Amen. Amen. Il est venu. Alors peut-être que tu es malade et le diable va venir. Il va dire, ah toi là, si tu fais ça, tu auras. Ça c'est la confusion totale. Peut-être que tu as besoin de quelque chose, de te marier, le diable va venir te donner la confusion. Fais ça, tu auras. Ça c'est la confusion. Peut-être que tu as besoin de ci, de ça. Et le diable vient pour te mettre dans la confusion. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit est en nous, de ne pas le négliger. Il est venu avec toutes les qualités divines. Il s'est installé. Nous sommes la maison de Dieu.